Médecine Augmentée vous présente cette semaine une innovation dans le traitement des arythmies ventriculaires, avec le recours à la radiothérapie stéréotaxique. Une approche non invasive, mise en œuvre ici au centre Oscar Lambret en partenariat avec la Heart Team de l'Institut Cœur-Poumon du CHU de Lille. Au moyen du CyberKnife, un imposant bras robotisé utilisé d'ordinaire pour irradier les tumeurs, le foyer de l'arythmie est ciblé avec une grande précision pour être détruit. Technique aujourd'hui testée chez les patients en échec de thérapie endocavitaire conventionnelle. C'est une approche de traitement innovante des arythmies ventriculaires graves, des tachycardies ventriculaires, qui sont quand même un événement fréquent chez les patients porteurs de défibrillateurs et qui engagent le pronostic vital. Donc jusqu'ici, le traitement repose surtout sur les traitements anti-arythmiques, mais qui sont souvent mis en échec, et l'ablation par radiofréquence endocavitaire, qui est une procédure qui consiste donc à aller brûler les zones critiques à l'origine de l'arythmie. Le problème, c'est que c'est une procédure qui a ses limites. Donc la radiothérapie, en fait, ça consiste à délivrer de l'énergie au même titre que l'ablation conventionnelle, mais de façon un peu plus précise, ciblée sur la zone d'intérêt qu'on détermine au préalable, sans avoir besoin de monter de cathéter chez le patient, sans avoir besoin d'induire quoi que ce soit au cours de la procédure, et donc qui est beaucoup moins invasive que ce qu'on fait actuellement. On délivre une dose de rayons X, qui est une dose tout à fait importante, puisqu'on va donner 25 gray en une séance, donc c'est une dose considérable, qu'on considère comme destructrice, qui va entraîner une sclérose extrêmement intense des tissus qu'on va traiter à cette dose-là. Alors, évidemment, il faut qu'on soit limité en volume, parce qu'on va détruire une partie du myocarde, mais on pense que c'est par ce mode d'action de sclérose et de mort cellulaire qu'on va obtenir l'arrêt du trouble électrique. En fait, on a une cible qui est définie au départ par les cardiologues et par une cartographie du trouble du rythme qu'ils vont faire avec leurs outils spécifiques de cardiologie. Cette cible est reportée sur un scanner d'imagerie fait en cardiologie et ensuite reportée aussi sur le scanner de radiothérapie qui va être réalisé dans notre établissement. Une fois que tout ça est préparé, eh bien, le patient est convoqué pour sa séance et on réalise l'irradiation qui dure une trentaine de minutes habituellement. Le patient vient une fois, on délivre une fois des rayons et c'est tout. Donc il n'y a pas eu à ma connaissance de cas décrits dans la littérature de reprise en radiothérapie, puisque quand même on est sur une technique nouvelle pour laquelle on a besoin d'avoir un peu de recul sur la sécurité notamment. Mais à l'heure actuelle, on est sur une dose délivrée en une séance et plus de réintervention. On va suivre les mouvements du cœur, donc les mouvements respiratoires vont être pris en compte. La machine a une précision inframillimétrique en théorie et sur des cibles en mouvement, elle est de l'ordre du millimètre. Donc on va être capable de traiter avec une marge extrêmement faible la zone qu'on a définie ensemble avec les cardiologues. L'intérêt, c'est de bien protéger les tissus cardiaques sains. On va pouvoir aussi bien protéger les coronaires qui sont dessinés et qui font l'objet d'une adaptation du plan de traitement pour justement éviter d'être toxiques à ce niveau. Et on voit là qu'il y a une coronaire, par exemple, qu'on va pouvoir protéger de façon très très satisfaisante. On a des données de la littérature sur des petites séries de patients pour l'instant qui suggèrent quand même que l'efficacité est assez importante sur ce genre de trouble du rythme-là. L'expérience qu'on en a nous, c'est que on en est à notre 3e patient. Sur les 2 premiers qu'on a fait, en tout cas, il n'y a eu aucune récidive d'arythmie ventriculaire suite au traitement chez des patients qui avaient une grosse charge en arythmie au préalable. Donc on a la conviction quand même qu'il y a une efficacité de cette thérapie qui est quand même assez importante. Non, je pense qu'on ouvre un nouveau champ clairement de traitement de ces patients qui sont souvent des patients fragiles. Donc là, on a quelque chose de vraiment intéressant pour leur proposer une procédure, en tout cas avec beaucoup moins de risques à court terme et avec manifestement quelque chose qui est efficace pour réduire la charge en arythmie. Donc de façon certaine, ça ouvre un grand champ d'utilisation potentielle à l'avenir. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Médecine Augmentée revient le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.